J'interdis qu'on appelle prophète celui qui n'a jamais été consacré pour. Partout vous êtes, peuple de Dieu, et restons ensemble pour suivre et écouter la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, le Logos, nous avons toujours les rémas, les révélations pour notre vie au quotidien. Appelés à travailler pour la libération des nations, l'ordre suprême nous dit, allez, faites de toutes les nations disciples, enseignez-leur. Le Seigneur promet d'être avec nous. Vous savez, nous avons vu la fois dernière que la vie et la rédemption, au fait la libération de nations, nous devons la comprendre en tant que processus. Je ne sais pas à quel niveau vous vous trouvez dans votre marche avec le Seigneur. Cette marche vers la maturité a des phases. Suivez ce message. Et vous allez bien comprendre que vous devez vous enraciner, marcher en Christ, fonder en Christ, affermé par la foi, et vous allez abonder en action de grâce. À quel niveau des étapes ou des phases de votre vie spirituelle vous trouvez-vous? Vous allez avoir la réponse dans ce message et ça va être une bénédiction. Et nous allons en reparler. Suivez. Pour que nous puissions comprendre les merveilles de ta loi, pour pénétrer les Écritures, parce que c'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Nous faisons taire toute chair et nous laissons à l'Esprit de se manifester. Nous le recevons par la foi au nom de Jésus-Christ. Et le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia. Yes. Au nom de Jésus. Veuillez vous asseoir, mes frères et sœurs, dans le Seigneur. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Que c'est bon de passer ce temps en présence du Seigneur. Est-ce que vous ne pouvez pas acclamer pour l'oreille? Mais ils ont fait beaucoup de bien. Waouh. Que Dieu vous comble, que Dieu vous bénisse à tous égards. Alléluia. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, encore une fois, bonjour, que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais que nous puissions partager la parole de Dieu et je me sens chargé. Parce que la parole de Dieu, elle est vie et elle vivifie. Elle crée, c'est pour cela que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Toute cette année, nous parlons de la libération des nations par l'Église, qui est la vision des ministères chrétiens Logos Rema, qui est votre vision, qui est même votre vocation. Nous sommes les libérateurs. Parce que nous avons reçu la mission de Jésus lui-même. Parce que libérer les nations, voilà comment le Seigneur le dit dans Matthieu 28. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Allez libérer les nations. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Civilisez-les, disciplinez-les. Au fait, sauvez-les. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours. C'est cela la libération de nation. Et quand il vient, il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Car il m'a oint
pour annoncer, proclamer la bonne nouvelle. Pona kotatola iloba malamu. Mais la bonne nouvelle, c'est quoi? Basi Si ezali. vous étiez emprisonné, vous sortez de prison. Soko zaki mokangami yo bimi na La bolo. bonne nouvelle, c'est quoi? Si vous Sango malamu étiez ezali. malade, Soko zaki moto na malade. la guérison est à vous. Lobiko La ekomeli bonne yo. nouvelle, c'est que dans la condition difficile où tu es, Jésus apporte le Sango malamu contraire. ezali tene sika pasi ozali Yesu aina yanu. Si tu étais incapable Soki okokaki kosala eloko te. d'être riche ou de t'enrichir, Na tina toza moto na bozwi to quand koma na Jésus bozwi dit c'est ebele. la bonne nouvelle, Tangu yo yambi sango malamu. je me suis fait pauvre Yesu alobi nazalaki pour que mobola. toi tu sois enrichi. Po te yo koma moto na La bozwi. bonne nouvelle, il m'a oint pour annoncer la Abi ya bonne nouvelle pakolinga po te na loba sango malamu ya aux kitoko. pauvres. Na bato baza babola. Guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Kobikisa bato mitema Bien-aimé, je ne sais etukisami. pas dans quel état d'esprit tu es venu en ce lieu Nga ce nayebi matin. te oyaki awa ndenge nini na tongo J'ai lelo. une bonne nouvelle pour toi. Naza na sango malamu ya kitoko La mpo na yo. guérison est maintenant en ce lieu disponible Lobiko eza na esika oyo. pour guérir à quelque niveau Mpona où tu as des kobikisa problèmes. te eloko nini oza nango. Ça, c'est la bonne nouvelle Yango nde ezali sango malamu. dans la présence de Dieu. Na kati na Et bozalisani na Nzambe. sortir ceux qui sont de prison, il m'a oint. Bato bazalaki na boloko abimisi bango Pour po apakoli. annoncer une année, pas de jugement. Alobi apakoli nga Pour mpona annoncer une koloba. année, pas de condamnation, Mbula ya kokweyisa mais mate. une année de grâce. Mbula ya ngolu. L'année de grâce, c'est le Mbula ya ngolu. jubilé. Yango ezali kosepela na kati na L'année de Yesu. grâce, c'est que les dettes sont pardonnées, Ezali sont ete baniongo effacées. bafuteli yo. L'année de grâce, c'est que là où il y avait Mbula ya ngolu. séparation, Esika bokabwana ezalaki tout le kokabwana. monde revient ensemble. Bato nyonso bazongi esika moko. L'année de grâce, c'est l'année de Mbula ya grâce ngolu ezali où Dieu te bénit pas à cause de ce que tu as fait, o nzambe apambola eza na ntina te mais oyo à cause osali. de la grâce qu'il Me na ntina ya t'accorde. ngolu ezali ko na yo. Tu ne mérites pas ce qu'il va faire Yo pour toi, bongi na oyo ebongi mais asala par te. grâce, tu le reçois. Ezali na se ya ngolu nde Jésus koyamba est yango. venu annoncer une Yesu année de grâce. ayebe koloba na ntina ya mbula ya ngolu. Alors maintenant, quand il rentre auprès du Père, Ntango ye azongi epa tata. il dit, comme le Père m'a envoyé, Aloko atata atindaki ngai. moi aussi je vous Nga mpe envoie. natindi bino. Il est venu en Messie, Ye ayaki lokola Mesiya. il nous envoie en Messie. Mpe atindi biso lokola bamesiya. Mais c'est pas le Messie seulement celui qui marque le but là. Messie, Mesiya celui ezaka qui te oyo est atiaka venu babi kuna na sauver. Barcelone te. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Amen. Tu es libérateur. Yo ozali mokangoli ya Est-ce que tu ne peux bato. pas acclamer Dieu pour une mission aussi noble? Yokoki kobetela nzambe maboko makasi mpo na Une etinda mission monene oyo aussi apesa yo. noble. Etinda monene oyo Une apesa mission yo. aussi noble. Etinda ya kitoko nzambe Là où il y a apesa les yo. ténèbres, Esika molili ezali. tu apportes la Yo lumière. memi pole. Là où il y a le dégoût de la vie, Esika bato balembi tu bomoi. assaisonnes, tu es comme une épice, Yo tu ye es comme du kotya sel. mungu ya malamu na Et kati. les gens ont le goût de la Mpe vie. bato bakomi na komona bomoi malamu. Alors il dit, je suis avec vous. Yango alobi naza elongo na bino. Je sais que vous ne pouvez pas le faire seul. Nayebi ke bino bokoki kosala yango bino moko Et te. alors, dans cette mission de libération, Yango na kati ya etinda oyo ya kokangola chaque bato. mois, le Seigneur nous a donné les éléments Kolo apesaki biso makambo tels na que kati. quand nous les mettons ensemble, Na ntina ete soki totia yango elongo, nous libérons tokokangola bato. avec efficacité. Na malamu koleka. Si le mois passé, il nous a été parlé du courage d'enseigner et de défendre la Soki vérité, sanza elaki tolobaki na ntina ya bopikiliki ya koteya sango malamu nous ya l'avons bosolo. vu le dimanche dernier. Tomonaki eyenga eleki. Ce mois, le Seigneur nous appelle à comprendre encore un paramètre important Eyenga dans oyo la nzambe alingi libération. tososola eloko ya malamu na nzela ya kokangola Est-ce bato. que quelqu'un m'entend et dit Amen? Tokoloba iyo. Le thème de ce mois, je le rappelle, Mama likambo ya sanza oyo. comprendre la vie Kososola bomoi. et la rédemption Pe kobikisama. en tant que processus. Lokola makambo ezo kotambola. Comprendre Alima. la vie Kososola bomoi. et la rédemption Pe kobikisama. en tant que processus. Na lokola makambo eza kotambola na molongo. Le Seigneur veut que nous puissions le comprendre parce qu'il y a des personnes qui pensent que la libération c'est un événement. Nzambe alingi tososola ngo po te bato mosusu bakokanisa kokangola bato eza eloko ya kokamwa. Non, Te c'est un processus. ezali kotambola na alima malembe. Et si vous ne comprenez pas cela, Soki ososoli yango malamu te. vous allez abusivement juger vos frères et sœurs Yo koyeba kotelemela bandeko na lolenge ya mabe. et même parfois les retourner dans le monde des ténèbres par votre faux jugement Ata kozongisa bango na mokili ya molili na lolenge na yo ya kotala bango du mabe. fait que vous ne savez pas à quel niveau du processus de leur salut ils se trouvent. Po ete bino boyebi te na esika nini bazali na epimoli na lolenge na bango bayamba Yesu. Alléluia. Amen.
Mais si vous comprenez, Mais soki omoni yango malamu. et c'est pour cela que Paul, dans la lettre que nous allons lire aux Colossiens, Yango toma Paulo alobi na mokando ya ba il Colossiens. compare le salut à une plante Ye atie lobi kona nzete ezali qui kokola doit sangisi être yango. enracinée, Alobi bongi okota na mozindo na qui doit mabele. croître, Natina ete yokola qui doit malamu. être affermie Natina ete balakisa et maloba na qui Nzambe. finalement doit porter de fruits. Pe yobota mbuma ebele. Si vous attendez les mangues de cet arbre qui est dans la période de floraison, Soki ozali kozela ba manga na tango ezali kobota vous fololo risquez nzete de oyo. mal juger ce manguier Yo komona nzete ya mango mabe. en vous disant, moi j'attends les mangues mais il me donne des Na fleurs. kolobaka ete nga naza kozela ba manga yazo Parce kopesa que nga vous ne fololo. comprenez pas que cette étape de floraison est capitale Po ete yo ozali kosusu te etape wana ya fololo ezali pour que les motuya. mangues que vous attendez vous soient données. Natina ete ba manga obuka yango na sima. Mais cet arbre doit passer par ce processus. Mais ebongi oleka na bitape On wana. doit l'arroser. Ebongi Il doit kosopela recevoir les nzete. rayons du soleil. Ebongi azwa moi. Il doit être émondé pour Ebongi porter pena beaucoup de batia fruits. matiti na se po abota malamu. Ainsi, nous avons vu, bien-aimés, Na yango tomonaki bandeko. que nous devons aussi comprendre cela. Ebongi tososola yango malamu. Parce que l'ennemi est en train d'agir. Po ete monguna azali kosala. Nous l'avons vu, nous allons le voir. Tomonaki yango pe tokomona yango lisusu. Nous avons vu que le Seigneur nous dit par Pierre d'abord Tomona ete kola alobi na biso na nzela ya Petelo. qu'il y a eu de faux prophètes parmi vous. Ezalaki na bate ya mabe na kati na Il y bino. aura de faux docteurs. Bate ya pe Notre mabe lutte n'est pas bakozala. seulement contre les forces négatives à l'extérieur, Kaka te ebongi kobundisa bato ya mabe libanda. mais c'est aussi contre les forces d'infiltration Ebongi pe kobundisa bato ya mabe bakoti na kati que na bato. l'ennemi introduit dans la Oyo maison de Dieu monguna akotisaka na ndako na Nzambe. avec de faux enseignements, Na mate ya mabe ya lokuta. avec des destructions prophétiques, Na kokweyisaka bato na nzela ya profesi. mais pour que les enfants de Dieu puissent être croissance Lokola explosive. biso tongi tozala ebele bango bazali kobenda bato mosusu. Mais eux veulent qu'il y ait décroissance. Bango balingi ete tokita na Ils lolenge ya ete toya ebele. récupèrent Baza kozwa par ces fausses doctrines, na nzela ya mate na bango mabe. par ces hérésies. Na nzela ya mate oyo ezoke Est-ce que libanda. quelqu'un m'entend et dit Amen? Amen. Mais alors maintenant, bien-aimés, Na yango bandeko balingami. avant que je ne vous donne le titre d'aujourd'hui, Yambo ete napesa bino mama likambo ya parce que tongo ya nous allons lelo. voir les 3 phases de la croissance, Po ete tokomona bitape misato na ntina ya kokola na les bomoi. 3 phases de la libération, Bitape misato na ntina ya kokangola bato. de sorte que nous puissions mieux comprendre Na cela ntina yango tososola malamu. et savoir à chaque phase Toyeba ete na bitape nyonso. ou à chaque étape Na bitape nyonso. quels sont les problèmes appropriés. Makambo ebongi totya na mosala. De sorte que, ayant compris cela, Na ntina ete ntango tokososola yango. nous les résolvons en sachant que c'est des problèmes liés au stade ou à l'étape, à la phase où on se Topesa trouve. yano na kolobaka ete ezali makambo etalisami na Et nous etape tous dans la wana. maison de Dieu, nous ne sommes pas au même stade avec notre Dieu. Biso nyonso tozali awa tozalaka na epimelo moko te na Nzambe. Nous tous dans la maison de Dieu, nous ne sommes pas dans la même phase d'évolution de notre relation avec notre Tozalaka Dieu. na epimelo moko te na nzela ya boyoka na biso na Nzambe lokola Alors tovandi n'allez awa. pas juger. Ebongi osambisa Et moninga c'est pour te. cela que nous avons dit que nous sommes corps, âme et esprit. Yango tozali nzoto elimo pe molimo. Et chacune de nos parties Pe nzoto na biso mobimba a des besoins. ezalaka na baposa. Et chacune de nos parties doit se comporter d'une certaine manière devant Pe Dieu. nzoto na biso ebongi etambola na lolenge moko ya Nous komona avons liboso na dit Nzambe. donc que le jour où tu reçois le Seigneur Jésus, je veux rappeler ces choses. Mokolo oyo oyambi Yesu Kristo na ngai nayebisa yo lisusu. Ton esprit est sauvé à l'instant. Molimo na yo ebiki kaka wana. Si tu meurs, tu vas au paradis à Soki côté du okufi Seigneur. oke na lola mbala moko. Mais ton corps ne l'est pas à l'instant. Nzoto na yo ebikisami nanu Ton malamu. âme ne l'est pas à l'instant. Elimo na yo ebikisami nanu Il faut malamu. savoir définir l'âme, c'est quoi? Ebongi kopesa ya lo malamu ya elimo ezali. L'âme, c'est le siège de nos émotions, Elimo ezali De esika nos makanisi na sentiments, biso lolenge ya de komona nos pensées. makanisi. Et ces pensées, cette âme est affectée dès que tu es né. Yango esimamaka ntango si obotami. Si tu nais en Chine, tu vas évoluer comme les Chinois et Soki avoir la vie comme obotama les na Chinois. Chine elimo na yo ekokola lokola ya Si bachinois. tu nais au Congo et je ne sais pas dans n'importe quelle province, tu vas avoir les habitudes et la culture de ce Soki coin-là. obotama na Congo to na Sankuru okozala lolenge ya bato wana. Et si dans ce coin-là, la polygamie est une vertu, Soki na kote wana kosala tu ekoko vas epesami grandir comme bato
bato ça et faire comme tout le monde. yo kokola boye pe okosala Si lokola bato dans ce nyonso coin-là, tu ne peux pas te marier si tu ne prouves pas que tu as volé, soki esika wana yo kokobala te soki olakisi te oyibi eloko te eh bien, tu vas grandir en sachant que maintenant que je veux me marier, je veux commencer à voler, yo même chez le kokola olobi beau-père. lokwa na ngi nabala ebongi nayiba tata bokilo Comme ça, le beau-père saura que ma fille ne mourra pas de faim. Il y a des coins yango comme tata ça. bokilo akoyeba ete mwana nga akokufa nzala te Alléluia. Amen. Tu grandis de cette manière-là. yo Et kolaki si tu as bongo grandi dans un coin soki okolaki na esika moko où quand on se marie, soki olingi obala on peut mélanger les beaux kilos, les petites sœurs, yo les koki belles sœurs et tout kokutana cela. na leki ya Toi, tu n'as pas de mwasi problème. Tu as mama boye grandi dans un milieu soki okola na esika où boye la façon de vivre, c'est ça. lolenge ya kobika ezalaka nde bongo Et alors un jour, on t'annonce l'évangile. mokolo moko yo okutani na yesu Tu crois que c'est le même jour yokanisi eza kaka mokolo que wana tes pensées vont nde changer? makanisi na yo ekobongwama mbala moko Non. te Alors si quelqu'un te voit soki moto moko amoni yo en train de te retomber dans les mêmes vices, yo okwei moke na likambo wana il va yo vite dire, tosanza te voilà ces païens-là. ako Voilà batala les oyo gens aza qui na sont les- mopagano Voilà, voilà. aza na mopagano Je l'ai trouvé au travail là-bas, il ne fait que détourner. namoni ye kuna na mosala kaka koyibaka mbongo Bien-aimé, bandeko balingami l'esprit est sauvé, molimo ebikisami l'âme est en train d'être sauvée, elimo ezali kokoba le kobikisama corps sera sauvé. nzoto Les ekobikisama maladies nous guettent, bamaladi ezali la kotungisa faim biso nous guette, nzala ezali kotungisa les biso problèmes nous guettent, makambo ezali la kotungisa biso fatigue nous guette. kolemba mpe Quand il temeli faut biso dormir, nous dormons parce que le corps ntango doit ebongi répondre olala à ces ebongi olala mpo besoins-là. nzoto ebongi epema Mais alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? me sikoyo eloko nini Quand elekaka le Seigneur nous donnera le corps de gloire, ntango nkolo akopesa biso nzoto na nkembo nous pourrons entrer même dans des maisons fermées sans yo avoir besoin de clés. koleka na efele oyo kozangaka fungola C'est ainsi qu'il pouvait être là ayant peur des Juifs. yango akoki kozala ntango baikolo azali kobanga bayuda Il le voit qui apparaît. bamoni ye kaka abimi na kati na bango Thomas, tu peux toucher, c'est mon abi corps. Thomas Ça, simba te c'est les cicatrices. Mais comment tu es entré, simba Seigneur? me yo koti na ndako ndenge Le nini corps de gloire. ezali nzoto na Je dis nkembo le corps de gloire. ezali nzoto na nkembo Nous l'aurons, nous ne l'avons pas encore. tokozwa yango toza Si nango te aujourd'hui sikoyo tu sors dans ton corps, tu es sorcier. soki lelo olobi ozobima na nzoto na oza Si ndoki aujourd'hui tu peux voyager sans utiliser oyo les nakoki moyens kobima na habituels, nzoto na ngai nake tu na es wapi oza occulté, ndoki tu es sorcier. oza ndoki Vous savez, il y a un coin où nous étions encore trop jeunes avec ma femme obi au ezalaki travail. na esika moko tovandaki na mwasi na ngai tozalaki À kosala Boukena, mosala là-bas, nous étions forts dans la prière. tozalaki makasi na Encore kobondela trop jeunes. tozalaki na Mais bilenge vous vous trouvez dans un milieu plein de sorciers. bino bozali na esika moko bandoki ebele Vous êtes là dans votre chambre. bino boza na kati ya chambre na Vous bino entendez dans votre salle de bain les gens brosser les dents. bozoyoka bato baza kobrose minu na kati ya salle de bain oh Vous deux, vous êtes là avec des tout petits enfants. boza na Juste kaka bino mibale na bana deux mike petites filles que nous avions au début là. na bana biso ya basi ya mike ekala wana Mais vous dites c'est quoi ça? obi nini kuna Et puis après vous entendez sur le plafond là, les gens. na nsima bomoni kaka na plafond lokola bato bazali kotambola Mes frères et sœurs, bandeko balingami on se lève pour dire au nom de Jésus. totelemaki tobi na nkombo na Nous yesu te privons d'énergie. topendi yo Tu makasi ne na yo sors pas de ce lieu au nom. yo kobima esu na esika On te na nkombo ya entend yesu seulement dehors que bam! bomoni kaka moto akwei kuna Quelqu'un est tombé. moto akwei Une sorcière là, ndoki ya Nu. mwasi à demi vêtue. bolumbu alati ata elamba te Ça, on prie seulement et puis on dit, pars. tosambeli Avec, kaka avec tobi des poules kende qu'elle avait, je sais pas. Vous savez, ce monde-là existe. boyebi ke mokili wana ezalaka Mais ndeko celui qui est en Jésus-Christ, me oyo aza na kati na yesu il est au-dessus de tous aza les noms. likolo ya makambo Celui wana qui est en Jésus-Christ, oyo aza na kati na yesu il est puissant. aza moto na Et nous nguya avons vécu de ce coin-là où sans Jésus, tu étais foutu. biso tobikali na esika wana soki oza na yesu te okweyisami C'est pour cela que personne ne vienne vous pousser à entrer dans des ordres mystiques. na yango moto moko te atindika yo kota na rose croix to na franc-maçon to wapi Dans toutes sortes de sorcellerie ou de magie. na bakindoki nyonso wana oyo bato balobaka En fait, si vous acceptez cela, il vous diminue. soki yo ndimi yango yo okomi moke Parce que Jésus, oh, j'aime lire cette. Oh, mon Nani Dieu. akoloba makambo Acclamons wana. notre Betela Dieu, Nzambe acclamons notre maboko. roi, acclamons notre Seigneur. betela yesu maboko Alléluia. amen Je veux qu'on lise ensemble ce texte. Je veux revenir au message de Colossiens 1, 15, 17. Je rappelle, nazali koloba
ces révélations que Dieu nous donne, parce que nous devons comprendre que la vie et la rédemption, c'est un processus. N'allez pas mal juger quelqu'un sans savoir à quel âge de sa vie spirituelle il est. Il est dans le processus. Il doit s'enraciner. Il doit être affermi. C'est pour cela qu'à Logostréma, nous avons instauré les affermissements. Tu trouves quelqu'un qui prend son verre parce qu'il était habitué à manger avec un verre. Il dit, oh, dans l'église, là, c'est plein de païens. Il mange, je vois une scole là-bas, une tembo. Oui, il prend un peu du vin. Moi, bien-aimé, la Bible interdit l'ivrognerie et tout excès. Même toi qui manges avec excès de table, tu pêches. Est-ce que tu t'es déjà repenti du fait que tu manges trop? Alléluia. Amen. C'est interdit. Pourquoi vous ne voyez que les autres, vous ne voyez pas ça? Mais pour changer d'habitude, il faut exposer son intelligence à la parole de Dieu. C'est ça le renouvellement. Nous libérons par le renouvellement de l'intelligence. Pour que les vaines manières de vivre héritées de nos pères, nous puissions en être débarrassés pour commencer à voir comme Dieu voit, à penser comme Dieu pense, réduire l'écart entre là où nous sommes et là où nous sommes censés être. Mais tout cela passe par le processus. Et c'est ça qui justifie l'âge spirituel de chacun. Je ne parle pas de l'âge physique ou des années chronologiques. Je parle de l'âge spirituel. Il y a des gens qui ont des cheveux blancs mais qui spirituellement sont des petits enfants dans la foi. Et il y a des petits enfants dans la foi, pardon, physiquement, mais qui sont des pères dans la foi. Si quelqu'un comprend ça, avant de porter un jugement contre un quelconque enfant de Dieu dans la maison de Dieu, il devra réfléchir. Est-ce que ce que je fais, c'est œuvre du diable pour dérouter cette personne de la foi? Ou bien je fais pour affermir mon frère ou ma soeur? Alléluia. Amen. Nous devons comprendre cela et jouer un rôle constructeur à côté de nos frères et sœurs, parce que nous comprenons que la vie et la rédemption ne sont pas un événement, mais c'est un processus. Écoutez ce que Colossiens dit, chapitre 1er. La Bible dit, le verset 15 et 17. Et je vais vous expliquer pourquoi Paul a écrit ceci. Colossiens 1, 15, 17, la Bible dit, il est l'image, on parle de Jésus, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Et quand vous passez maintenant au chapitre 2,
Après que vous ayez compris que les dignités, les autorités, les dominations, il existe avant eux. Ils ont été créés par lui, pour lui et en lui. Et bien, vous dites, qui est Jésus? Paul est en train d'écrire pour que nous qui sommes enfants de Dieu, qui avons donné notre vie au Seigneur Jésus, nous puissions savoir qu'on ne peut pas nous faire miroiter une puissance quelconque. Jésus est au-dessus de tout. Mais pourquoi ces infiltrés entrent dans la maison de Dieu? Mais pourquoi ces faux prophètes entrent dans la maison de Dieu? Maintenant, pourquoi ces faux enseignants entrent dans la maison de Dieu? Vous savez, quand vous lisez la Bible, vous voyez que les fils de Dieu viennent en présence de Dieu. Et la Bible dit, le diable aussi est là dedans. Et le Seigneur lui pose la question, tu viens d'où toi? Oh, j'étais me promener sur la terre. Qu'est-ce qu'il vient faire en présence de Dieu? Diable qu'il est. Kadianini. Nous avons compris que Kadian Pemba, c'est que Alia Kakaka Pemba. Alia yote, alia pemba. Alia pemba, alia yote. Yoz, yebisa voisina yoz en pemba te bakolia yote. Naza pemba te, naza pemba te. Yoz en pemba, yaza kalia pemba, alia kaka pemba. Oh, acclame le. Oh my God, my God, my God. Hallelujah. Alors, vous comprenez, bien-aimés, que toutes les autorités, les dignités, les puissances ont été créées par lui et pour lui. Pour exercer nos mains au combat et nos doigts à la bataille, le Seigneur ne permet pas que nous nous battions entre nous. Il a ainsi permis que ces forces-là, les dominations, les autorités, qui sont créées par lui et pour lui, les forces de sorcellerie, de magie, d'occultisme, puissent même se manifester au milieu des enfants de Dieu. Mais ce n'est pas pour que nous puissions pleurer, craindre et parler, mais c'est pour que nous puissions exercer notre puissance. Parce que le Seigneur veut que nous ne puissions pas croiser les bras et commencer à dormir. Même quand il a donné la terre promise, il dit, comme vous êtes encore moins nombreux, je vais laisser les bêtes féroces au milieu de vous pour qu'ils puissent un peu s'équilibrer. Et quand vous allez grandir, augmenter en nombre, vous allez posséder tout le temps. Mais frère, comprenons ces choses. Pour que, si toi tu es sorcier ou magicien, convertis-toi, parce que nous allons continuer à prononcer des jugements contre les forces ténèbres. Est-ce que quelqu'un m'entend et dit Amen? Amen. Nous avons vu que du temps de Noé, Dieu a sévi tous ceux qui n'ont pas cru. S'il tarde, c'est parce qu'il veut que vous puissiez vous convertir. Alors, bien aimé, le Seigneur le permet, tout est créé par lui et pour lui. Et il veut que nous puissions être enracinés. Quand vous regardez une forêt, les arbres qui sont autour exposés au vent et aux tempêtes, c'est les arbres les plus enracinés par rapport aux arbres qui sont protégés au milieu. Pourquoi cela? À cause des vents, à cause des tempêtes, à cause des secousses, ils bougent et ils vont en profondeur. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Je dis à quelqu'un que la tempête et le vent que tu as connu, ce n'est pas pour te tuer, c'est pour t'enraciner. Tu écoutes cette parole pour être enraciné. Ne cherche pas à trouver d'autres puissances ailleurs. Ne cherche pas à trouver d'autres richesses ailleurs. Jésus, en qui tu as cru. Écoutez ce que la Bible dit. Allons au chapitre 2 de Colossiens. Colossiens chapitre 2, versets 9 et 10.
Colossiens 2, Colossiens 9 9 et 10, la Bible dit, car en lui qui, Jésus, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez compris en qui vous avez cru? En lui habite corporellement toute la donc il n'y a rien qui manque, toute la plénitude de la divinité. Et vous avez tout pleinement en lui. En tout cas, il y a pleinement toute la divinité. Et vous qui êtes en lui, vous avez pleinement tout. Ça veut dire que vous avez pleinement quoi? Toute la divinité. Ça veut dire qu'en lui habite corporellement toute la divinité. Et vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef et de toute domination et de toute autorité. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la totalité de la divinité? Alléluia. Mes frères et sœurs, ceci est important. Je reviens sur ce concept parce que c'est capital pour que l'ennemi n'embrouille pas les enfants. Pourquoi Paul écrit aux Colossiens? Nous avons dit que l'épître aux Colossiens, Paul l'écrit en étant en prison. Il apprend qu'il y a des faux docteurs qui se sont infiltrés dans l'église. Ils endoctrinent les gens. Ils prennent du judaïsme. Ils veulent mêler à la chrétienté. Ils prennent de l'hellénisme. Et pour mêler à la foi, ils prennent de l'occultisme. Ils prennent du gnosticisme pour infiltrer les enfants de Dieu qui sont maintenant troublés. Ils ne savent plus être chrétiens, c'est quoi? Et nous avons vu que Paul écrit pour relever trois choses. Il nous donne la leçon du courage. Quand ces forces-là et ces enseignants arrivent et ont le courage d'enseigner la vérité, et ont le courage de défendre la vérité, et non seulement le courage, même de parler à nos frères et sœurs. Quand tu aimes quelqu'un, il ne faut pas lui cacher, il ne faut pas le séduire, il ne faut pas ne pas lui dire la vérité. Là où il faut corriger la personne, par amour, corrigez-la. Vous ne dites pas la vérité pour blesser ou vexer. Mais vous dites la vérité parce que vous aimez. Et quand la personne aura cette vérité, elle héritera les bienfaits de cette vérité. Et ainsi Paul parle durement aux Colossiens. Après la leçon du courage, nous avons vu quoi? Paul dresse le modèle de vie que les enfants de Dieu doivent avoir. Paul dresse le standard de vie. Jésus, il est l'excellence. Jésus, il est le standard pour notre vie. Jésus, il est toute la divinité et en lui tout est plein. Alors, restons enracinés, marchons en lui. Marchons en lui. Soyons affermis en lui. Pourquoi être affermis? Parce qu'il y aura des secousses. Alléluia. Amen. En lui. Ne sortez pas de lui. Vous avez déjà entendu quelqu'un témoigner en disant, quand nous sommes allés dans ce monde occulte là, comme j'ai vu des pasteurs et des anciens, des prêtres, j'ai dit, ah donc c'est bien, moi aussi je peux être ici. Jamais. Moi même si je trouve quelqu'un
que je croyais être un homme de Dieu, ce n'est pas une raison pour que j'aille là-bas. Ça me montre que c'est un agent Yamolili. Amen. Amen. Alors, à cause de cela, je ne peux pas dire. Imagine que tu trouves les gens se prostituer. Tu dis, comme j'ai vu une servante de Dieu se prostituer, ça m'a encouragé à me prostituer. Est-ce que tu peux faire ça? Il se prostitue, il est dans le péché. Il est dans l'occultisme, il est dans le péché. Alors, je ne peux pas me laisser encourager en disant, j'ai vu. Mon modèle, c'est quoi? Jésus. Il est la plénitude de Dieu. Et quand je suis en lui, je suis branché à toute la plénitude. J'ai tout pleinement avec lui. Alors personne ne peut venir me présenter autre chose. Mon standard c'est Jésus. Mon modèle c'est Jésus. Ma norme de vie c'est Jésus. Tout le reste ne peut pas me séduire. Alors, maintenant nous avons vu troisièmement que comme Paul voyait que vivre comme Jésus, du coup, ce n'est pas facile. Les enfants de Dieu risquent de dire non, ça c'est impossible. Qui peut faire ça? Vivre comme ça, sans péché, sans vivre. Pourquoi la Bible dit celui qui dit qu'il n'a pas de péché, il se séduit lui-même et il fait Dieu menteur? C'est parce que nous sommes dans le processus. Sans nous encourager à vivre dans le mal, sans nous encourager à vivre dans le mal, mais à nous affermir et tirer de leçons pour que notre intelligence change. Si j'étais impudique, je dois fuir l'impudicité. Si j'étais voleur, je dois fuir le vol. Si j'étais féticheur et sorcier, je dois laisser. Tous ceux qui avaient le livre de magie venaient les présenter et on les brûlait. Parce que si tu ne changes pas, le jugement est là. Ça, c'est certain. Alors, Paul voyant cela, pour que ces gens trouvent que vivre la chrétienté c'est impossible, il leur enseigne maintenant la loi du processus. Ne restez pas au même niveau. Il faut connaître le processus. Et c'est là que nous avons lu le texte de Colossiens. J'aimerais qu'on le lise maintenant dans son intégralité. Colossiens chapitre 2, versets 1 à 7. Colossiens 2, 1 à 7. Écoutez ce que la Bible dit. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous. Ils sont sauvés, mais il y a quelqu'un qui combat pour eux. Parce que c'est un processus. Le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à la Odyssée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichi d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Que personne ne fasse quoi? Ne vous trompe par des discours séduisants. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté. Une foi ferme, la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi d'après les instructions qui vous ont été données et abondé en actions de grâce. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Amen.
Bien-aimés, quand nous avons lu ce texte, nous avons vu qu'il y a 8 éléments de la croissance. La libération des nations, c'est un processus. Pour une croissance, pour une libération, il faut passer par ces 8 éléments. Le travail. Paul dit, je travaille pour vous, même pour ceux qui ne m'ont pas vu. Parce que je sais que marcher dans la foi, ce n'est pas une chose facile. 2, nous avons dit qu'il faut s'étendre pour laisser de l'espace afin que Dieu ajoute encore. Nous devons apprendre. C'est pour cela que nous sommes engagés dans la maison de Dieu, dans les messages, dans les apprentissages et dans les affermissements. Apprendre. C'est ça qui va nous affermir. Nous devons être toujours dans le focus, focalisé, concentré. Pour que personne ne vienne nous séduire. Parce que la séduction, c'est pour vous dévier. Et si dans la vie, vous ne savez pas vous focaliser sur ce à quoi Dieu vous appelle, les Sambalat et les Tobija viendront vous séduire pour que vous ne bâtissiez pas votre vie. Nous avons besoin de la responsabilité. La surveillance. Paul dit, je veille, je suis absent, mais je suis présent avec vous. Nous devons nous appuyer sur les expériences du passé pour ne pas tomber dans les mêmes erreurs et tirer des leçons qu'il nous faut. Et nous devons appliquer, mettre en application ce que nous connaissons. C'est ça le renouvellement de l'intelligence, et par l'application. Il ne faut pas écouter la parole de Dieu comme des auditeurs oubliés. Et dans tout ceci, abonder en action de grâce. Si quelque chose vous dépasse, vous ne comprenez rien, seulement merci Seigneur. Regardez ce qu'il a fait pour vous depuis le passé. Depuis le passé jusqu'à l'âge où vous êtes, qu'est-ce que Dieu n'a pas fait pour vous bénir? Nous ne devons pas seulement rendre des actions de grâce, mais abonder en action de grâce. Bien-aimé, mon message d'aujourd'hui, je l'ai dit, c'est les 3 phases de la maturité. Dans la loi du processus, bien sûr, comprendre la vie comme étant, comprendre la vie et la rédemption comme étant un processus. Aujourd'hui, tout ceci nous pousse à comprendre les 3 phase de la maturité. Alors avec moi dans 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2. Lisons le verset 12 à 14. 1 Jean 2, 12 à 14. Celui qui a trouvé dit Amen. Amen. Il dit ceci: je vous écris petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Il revient. Je vous ai écrit petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Bien aimé, quand vous lisez ce texte, Paul est en train de nous lancer et nous enseigner la loi du processus dans le salut, dans la délivrance. Regardez dans ces 2 versets combien de fois il est revenu aux petits enfants, aux jeunes gens et aux pères.
il ne s'agit pas d'une catégorie par chronologie d'âge. Mais il nous montre ici les étapes spirituelles que l'on trouve dans la maison de Dieu. Les petits-enfants, les jeunes gens et les pères. Spirituellement, ne cherchez pas à mettre au féminin ou au masculin. C'est pour cela qu'en Logos-Sema, il y a des femmes fils de Dieu qui sont des pères, qui engendrent, qui mettent au monde des enfants, des hommes qui engendrent. Alors il s'adresse aux petits-enfants, aux jeunes gens et aux pères. Pourquoi? Parce que nous comprenons que chaque étape fait face à des problèmes fondamentalement différents. Si tu ne comprends pas que chaque étape fait face aux problèmes fondamentalement différents, tu ne comprendras pas comment agencer la libération. Qu'est-ce que la loi du processus nous dit? Écoutez le principe du processus. Au fur et à mesure que nous nous développons pour notre influence, pour notre maturité dans la vie, je reprends, au fur et à mesure que nous nous développons dans notre leadership, dans notre maturité, nous traversons diverses phases et nous devons régler divers problèmes liés à ces phases. Chemin faisant. C'est ça la loi du processus. Au fur et à mesure que nous nous développons pour notre influence dans la vie, pour notre maturité, nous passons par des phases. Nous passons par des étapes. Et chaque phase, chaque étape a des problèmes différents que nous devons régler chemin faisant. Ça, c'est la loi du processus. Et si tu as compris cela, avant de t'occuper à quelqu'un, discerne et fais un bon diagnostic. Il est dans quelle phase? Ai-je affaire à un petit enfant malgré l'âge physique? Ai-je affaire à un jeune genre malgré l'âge physique? Ou ai-je affaire à un père? Dans la maison, on ne corrige pas les enfants de la même maison, on les corrige selon leur âge. Et quand vous lisez ce que Jean est en train de dire, les problèmes des petits-enfants, c'est d'abord étant né, se mettre en règle avec Dieu et avoir le pardon du péché. Il faut parler aux enfants pour qu'ils sachent c'est quoi être enfant de Dieu, c'est quoi naître de nouveau. Nicodème était un petit enfant devant le Seigneur. Il ne savait pas c'est quoi naître de nouveau. Dois-je rentrer dans le sein de ma mère? Quel est le problème des jeunes gens? Une fois que tu as réglé le problème d'être en Christ et d'avoir le pardon du péché, tu es qualifié pour la croissance. Et maintenant que tu es à ce stade-là, il faut régler le problème de mener le combat et de vaincre l'opposition. Ça, c'est le problème des jeunes gens. Savoir combattre et vaincre. Jeunes gens, tu les as vaincus. Et une fois que tu dépasses ce stade-là, tu deviens un père. Tu connais Dieu. Tu dois régler le problème de l'intimité avec Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend et dit Amen? Amen. Alors maintenant, tu dois voir, toute l'église n'est pas au même stade.
Nous ne sommes pas venus d'abord au Seigneur au même moment. Nous n'appliquons pas les 8 paramètres là de la même manière. Nous sommes à des phases différentes. Et si nous comprenons cela, nous ne pouvons pas laisser l'ennemi venir nous séduire pour renvoyer nos frères et sœurs dans le monde parce qu'on l'a vu faire ceci, parce qu'on l'a vu dire cela, parce qu'on l'a vu manger ceci, parce qu'on l'a vu buvant cela. Mais nous devons travailler. Quel combat je livre pour vous? Nous allons nous tenir debout en acclamant très fort le Seigneur. Je veux que chacun comprenne à quelle phase il est. Je dis que je veux que chacun comprenne à quelle étape il est. N'allez plus dire à vos enfants, vous êtes des démons, vous ne comprenez pas. Juste parce qu'il a volé une cuillerée de lait. Non. Vous commencez à le qualifier de tous les noms démoniaques. Alléluia. Amen. Et quand vous dites ces choses-là, vous attirez ces esprits méchants. Mais si vous les bénissez pour les enraciner, si vous les bénissez pour les affermir, si vous les bénissez pour qu'ils aient la foi, et vous abondez en action de grâce, vous verrez que le diable sera tenu à l'écart. Et l'église de Dieu va aller de l'avant. Est-ce que quelqu'un m'entend pour dire Amen? Amen. Je déclare que celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Quelle que soit l'étape où vous êtes, petits enfants, je vous aime parce que vous avez connu le Père et vos péchés vous sont pardonnés. Jeunes gens, je vous écris et je vous parle parce que vous êtes forts. Vous avez combattu. Vous avez vaincu. Il ne faut pas céder. Au travail où vous êtes, on vous fera différentes sortes de propositions de séduction pour que vous deveniez aussi dans telle position ou telle autre. Combattez, résistez, refusez. Et le boulot, vous ne pouvez pas le perdre si c'est Dieu qui vous l'a donné. Je vous aime parce que vous êtes forts. Si pour la promotion, certains passent par la prostitution. Ils vendent leur corps, ils vendent leur charme. Vous qui êtes en Christ, marchez en Christ. Résistez à ces séductions. Et vous verrez que celui qui en vous est plus fort. Finissez-vous, Père, vous qui avez un certain âge dans la foi, votre intimité avec Dieu. Que cette grâce vous accompagne et que votre vie soit toujours une vie de victoire. Je déclare que celui qui avait pris ce qui est à vous le retourne maintenant au nom de Jésus. Je déclare que celui qui était tombé par une séduction quelconque, il se relève parce que le juste tombe cette fois, mais il se relève toujours. Je déclare que la main de Dieu est sur vous et j'abonde en grâce à cause de votre vie qui est transformée. Que votre processus arrive jusqu'à la maturité par la puissance du Saint-Esprit. Et le peuple de Dieu dit 3 fois Amen. Et oh, vous êtes bénis, vous êtes bénis. Mais voilà, vous avez bien compris et je sais que vous avez compris que celui qui est en Christ, il est dans celui qui a la plénitude de toute la divinité et qu'il a tout. C'est-à-dire il a aussi la divinité en lui. Vous n'allez plus vous poser la question pourquoi parmi les enfants de Dieu, il y a des infiltrés, il y a des faux prophètes, il y a des faux enseignants. Dieu exerce nos doigts au combat et nos mains à la bataille, pas pour nous battre entre nous, mais pour que quand l'ennemi viendra, infiltré, visible ou invisible, vous puissiez tenir bon. Marchons, pas en dehors de Christ, marchons en Christ et passons les étapes jusqu'à notre maturité. Petits enfants, jeunes gens, pères, mais que chacun affronte son étape avec bravoure par la puissance du Saint-Esprit. Vous êtes bénis et je crois que de cette manière-là, le diable ne va plus récupérer des gens parce qu'ils ont vécu d'une manière ou d'une autre,
mais ensemble, nous marchons vers le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et prêchez l'évangile, gagnez des âmes à Christ, peuplons le royaume des dieux, dépeuplons le camp de l'ennemi. Je ne vais pas terminer sans vous dire que à Logos-Tréma, nous avons 3 cultes chaque dimanche. Joignez-nous. Le premier culte à 7h30 en Lingala, le deuxième après la Sainte Seine, 10h30 jusqu'au 12h30. Et à 17h, notre service en anglais. You are welcome. Come and let us serve the Lord. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine.